Vas-y Manu. Eh ben voilà, c'est tout. Je suis allé chez mes parents. Ouais, moi je souhaite un bonjour Ah, c'est bon. Allez, Apo. Je souhaite un bonjour à Fildar, Rigaud, qui est sur l'internet. Alors ce week-end, j'ai eu un petit week-end sympa, quoi, du même genre que Manu, tranquille. Vendredi soir, je suis allée au resto avec un ami dans une pizzeria sympa, quoi. Tout ça. Et puis Laquelle, où près de Paris, à Courbevoie, je sais même plus le nom. Non mais sympa, non mais. Courbevoie, c'est sympa. Mais non, mais la pizzeria était très sympa, franchement. À Courbevoie, Gérard, il connaît Courbevoie. À Courbevoie, il y a des restaurants qui font des pizzas maintenant. Bah écoute, c'était à l'étage, ouais, je sais plus le nom. Enfin bref, donc samedi, j'étais avec deux amis, on a loué la bombe de cassettes et on a passé la journée à regarder des vidéos. La blinde de cassettes. La cassette blinde vidéo. Oui, plein de cassettes vidéo. La blinde de cassettes. Ouais, la blinde de cassettes. C'était quoi les cassettes? Et j'ai regardé le 5e élément, qu'est-ce que j'ai regardé? Taxi, j'ai regardé plein de films. Non, mais des trucs que j'ai. Mais parle devant ton micro! Ouais, GG. Fais comme ça. Parle devant ton micro parce que là, on a à peine entendu. Ça te convient comme ça? C'est mieux? Donc le 5e élément. Ouais, Taxi, qu'est-ce que j'ai regardé encore? Casino, on a regardé 5 films en fait, donc on s'est... Vous êtes levé à quelle heure pour ça? On s'est pas levé très tôt, enfin moi du moins, mais on s'est couché très tard, en revanche. Donc voilà. Vous avez dormi dans le même lit, tout ça? Non, non, Fildar, désolé, c'est pas drôle. Et donc dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis baladée à Paris un petit peu, et puis voilà, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Et puis voilà. T'as trouvé des cigarettes, non? Non, j'ai pas trouvé de cigarettes, j'ai remonté tous les champs pour trouver des clopes pour mettre. Non. Attends, Gérard. Gérard, t'étais pas là? Attends, moi je vais te dire une chose. Ouais. Je vais te dire une chose, qu'il y a des tabacs qui sont ouverts sur les Champs-Élysées. Ouais, je sais, je suis allée sur celui entre les deux Non. pas trouvé. Attends, Gérard, le pire c'est qu'elle a fait tous les Champs-Élysées, elle a trouvé aucun bureau de tabac ouvert. Ouais. Alors toi, il faut que tu dises où. Ouais, dis-moi où, comme ça je saurai la prochaine fois. Non, de toute manière, sur les Champs-Élysées, t'as toujours des bureaux de tabac ouverts. Tu vois l'Arc de Triomphe. Ouais, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Après, c'est l'endroit où je suis pas allée au drugstore, tu veux dire. Voilà. Ouais, je sais, là, ils en vendent. Je sais. Alors, je suis désolé. Alors, me dis pas que t'as pas trouvé un bureau de tabac, c'est que t'as pas voulu chercher pour dépanner tes copains. Alors, tu vois. Non, tu vois, mais on va pas te taxer, Gérard. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Nous enfile à nous, Gérard. Là, je vais enfiler que 3, mais toi, tu iras te faire voir. Eh ben, je veux pas de tes clopes. Mais tu sais, Gérard, je vais te dire, c'est quand même grand, les Champs-Élysées. Donc, comment tu veux qu'elle trouve un bureau de tabac ouvert alors que c'est long, quoi. Attends, merci. Le temps que tu marches et puis que tu trouves chaussures à ton pied, c'est difficile, hein. Tu descends à Charles de Gaulle. Non, là où il y a l'Arc de Triomphe. Hein. Et si par exemple tu ressors, là, t'as juste le Virgin qui est là. Gérard, si tu prends la sortie de métro Franklin Roosevelt. Je suis sûr, on y est passé nous à Franklin Roosevelt. Bah imaginons que tu sois à Franklin Roosevelt. Il est ouvert le bureau de tabac. Tu fais comment pour trouver un bureau de tabac à Franklin Roosevelt? Il y a que les Parisiens qui capent, hein. Tu prends. Mais oui, mais c'est un métro, c'est une station de métro. Oui, mais tu prends juste à côté quand tu sors. Devant ton micro comme Apolline. Tu traverses la rue. Et t'as le bureau de tabac qui est ouvert. Alors, qu'elle vienne pas me dire qu'elle a pas trouvé de bureau de tabac parce que c'est faux. Et ben voilà, pour acheter des cigarettes, c'est quoi cette histoire? J'y suis pas allée. Non, parce qu'Apolline, en fait, elle est sortie ce soir pour chercher des cigarettes pour Manu. Ouais. Et elle a fait tous les champs, elle a trouvé aucun bureau de tabac ouvert. J'ai fait tous les champs, j'ai fait 3 débits de tabac et c'était fermé en fait. Voilà. Non, il y en a à mi-hauteur, plus haut, bien sûr qu'il y en a. Il y a un tabac qui est ouvert 24h sur 24 qui est ouvert là. Je savais pas, non, même pas le drugstore, entre les deux, avant Weston là. Juste devant, à la hauteur du Queen là. Non, un peu plus haut, Un peu plus haut, là, rue de Berry. Bah écoute, non. Bah si, c'est ouvert 24h sur 24, le truc quasiment. Et même, je vais te dire une chose. Puis même acheter vos clubs, quoi, ça serait bien, parce qu'on taxe tout le temps. Il y en a pas marre, non, de taxer tout le temps la vie, tous les jours taxer, que c'est bien de l'argent, des machins. Moi, je vais te dire une chose, Apolline, tu vois. Oui, c'est pas pour être méchant. Ah non, mais pas toujours sur elle, tout le temps. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu vas dans un café, tu demandes un café, tu demandes 6 ans des cigarettes. Non, mais j'y ai pensé, mais j'avais pas envie de rester 3 heures pour avoir un paquet de clopes. Mais attends, tu bois un café, ça te coûte quoi? Le café, il va te coûter 5 francs 50. Non, 10 balles. Attends, t'es pas assuré sur les champs, c'est 10 balles, 15 balles, Gérard, un café, un express. Ouais, mais ça dépend à quelle heure. Devant ton micro. Après. Ça dépend à quelle heure. Ouais, ça dépend à quelle heure, oui, c'est vrai. Mais en règle générale, un café, maintenant, c'est plus 5 francs, hein. Si moi je paye tout. Oui, mais à Suresnes. Ouais, mais même pas. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Suresnes, monsieur. Non, mais attends, moi quand je viens le jeudi, que je vois mon café là juste en face, eh ben je le paye 5 francs 50. Où ça? Juste en face. Ah bon? Quand on sort d'RTL. Le nouveau truc là, GG.
ou qu'il y a les deux stations, la pompe à essence, là. Eh ben, je le paye 5 francs 50. Dans la pompe à essence, là? Non, le café est juste en face. Mais c'est vrai quand même maintenant, hein, je sais pas ce que vous en pensez tous, mais taxé, on voit Fildar, on en a encore parlé ce week-end grâce à Jean-Marie qui demande Fildar le taxeur comment il va. On a souvenir de ah bah oui, il a un souvenir de toi d'un mec qui n'avait jamais de cigarette, qui avait jamais rien sur lui, qui taxait. Il les a. J'en ai appris des belles sur toi d'ailleurs. À quel niveau? Bah t'as le resto et qu'avant de payer l'addition tu te barrais. Avec qui? Bah, je dirais pas, en direct. On m'a raconté ça, j'ai dit tiens, deux fois il aurait fait le coup. Ouais. Tu te souviens pas? Avec ton pote, l'alligator. Il est arrivé, il paraît qu'il s'invitait au dîner des restos, puis après il se barrait. Mais avec qui? Avec Cyril. L'alligator. Cyril Gérard. Cyril. On connaît que Fildar taxe beaucoup quand même. Ouais, il arrête pas. Ça c'est pas bien dans la vie. Vous pensez quoi de ça d'ailleurs, que les gens taxent comme ça dans la vie? Moi j'ai pas de problème parce que comme je fume pas, non mais même que ce soit ça ou autre chose. De manière, même à la maison, tu le reconnais. Même toi, maintenant, on arrête parce qu'on en a marre de. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais encore juste avant de partir, une fois que le Grand Prix était terminé, on me demandait si j'avais pas une clope. Faut arrêter. Faut arrêter, on vit dans un monde de dingue. Non, mais après le Grand Prix, merde. Non, mais pas avant, oui, mais pas après. Non, même pas, ni avant, ni pendant. Parce que j'ai horreur, quand je regarde un Grand Prix de Formule 1 ou quand je regarde un match de foot, que ça soit PSG ou Marseille, moi je vais te dire une chose. Mais attends, excusez-moi, mais là c'est mon casque à moi? Ça règle le vôtre aussi? Bah oui, hein. Ah bon? Depuis quand? Bah, je sais pas, depuis, ça n'a rien changé là. On entend bien. Mais non, moi j'ai entendu plus rien dans mon casque. Oui, ça change. Ah, j'entends plus rien. Ah bon, mais comment ça se fait? Que lui, parce que lui et moi alors. Nous, ça change rien. Ah bah nous, non, ça va pas le faire parce que moi c'est mon casque. Nous on t'entend bien, hein. C'est pour ça depuis tout à l'heure ça bouge, moi je dis merde, ça bouge. Excusez-moi, on est en train de régler les problèmes perso parce que normalement je suis en train de régler mon propre casque, moi normalement et vous dirigez, puis apparemment donc là tu t'entends plus là. Plus rien. Comme moi, d'accord, ok. Donc tu règles, c'est les mêmes que le mien. T'as le même son que moi maintenant. Bah oui. T'as le son du chef toi? La promo. Le chef. Ça va? Et le chef? Ouais. Comment que ça s'est passé alors justement, ta soirée Toulouse et Baobab? Alors il y a des gens sur Minitel qui voulaient absolument passer sur l'antenne pour nous parler de la soirée de samedi soir au Baobab. Tu connais, tu es déjà venu une fois, tu te souviens? T'as des souvenirs quand même? On se souvient de toi là-bas. Je m'en souviens bien. Dans une cage, t'étais dans une cage. Ouais, je m'en souviens très bien. Et alors d'abord, Toulouse au James, c'était un peu calme le vendredi soir, hein, donc mais bien. On a bien joué, on a joué peu, mais bien. Et puis surtout le samedi, on va avouer qu'on s'est beaucoup plus éclaté cette fois-ci en allant au Baobab à Toulouse. Et là, ça a bien fonctionné puisqu'il y a eu beaucoup plus de monde que les autres samedis. Et puis on a été bien accueillis avec un DJ qui s'appelle Casimir. Très sympa, que j'avais déjà vu la fois d'avant, le même qu'avant je crois, hein, le même d'ailleurs à l'époque. Et puis non, bien, bon esprit, on s'est bien amusé, joli, sympa, belle boîte. Et avec une boîte. Ah ouais, c'est celui qui a fait le début quand on était en train de manger là. Voilà, exactement. Ah ouais, je me souviens. Voilà, très bien. D'ailleurs, il te passe le bonjour. Ah bah moi, je vais retransmettre pareil. Alors c'est vrai que c'est pas facile là-bas parce que Rodez, il y a plus Fun Radio, il y en a à 20 km ou 30 km aux alentours, mais c'est vrai que ça leur manque, hein, donc il y a plus qu'énergie là-bas, c'est un peu dur pour eux. Mais on les salue, ils ont demandé de tes nouvelles, Gérard, donc on a dit que la prochaine fois que Fun réouvrait une fréquence là-bas, on y retournerait et à ce moment-là, on viendra avec toi. Bah je sais que c'est encore parlé. Non, mais c'est vrai que déjà la première fois qu'on y avait été, c'est vrai qu'ils avaient déjà des problèmes de fréquence avec Fun Radio. Ils captaient pas. Ouais. Ils avaient du mal à capter et c'est quand il y avait on y avait été avec comment tu l'appelles Pascal. Ouais, il y avait Pascal et puis l'autre là Eric. Florent. Non. Emmanuel. Non, celle qui était avec le doc à un moment donné. Ah, Jessica. Avec Jessica mais mais elle est pas venue au Baobab. Ils confondent si. boîte. Tu dois confondre la boîte. L'écho du lac, c'était Jessica. L'écho du lac. Non. La fois. Je sais pas, il m'a jamais raconté les histoires qu'il a eues. La fois qu'on a fait c'est du business, hein, Sandy. Hein, non, mais je parle des histoires, enfin des soirées, quoi. Ouais, des soirées. Non, mais la fois qu'on a fait une séance de dédicace dehors et que tout le monde nous attendait, c'est bien là. Non, c'était, je m'en souviens, c'est dans une salle. C'est dans une salle. C'était pas au Baobab, c'est pas Rodez, c'est dans une salle et c'était merde. J'aimerais bien trouver, même que t'y allais, je crois, une fois avec. Avec le venu. Non, mais t'y étais avec Miguel à Toire. Voilà, à Toire. C'est pas Rodez. C'est pas la même chose. C'est dans une salle je comprends. qui s'appelait un château, l'orangerie ou un truc comme ça. Ouais, voilà, exactement, j'allais dire l'orangerie, ouais, c'est ça, l'orangerie, un truc comme ça. Et là, oui, on était dans un magasin de disques. Voilà, bah ça c'est à Toire, ça c'est pas la même chose. Donc Rodez, ils veulent que je revienne?
Ah, ils ont demandé, mais Avec alors, des plumes, hein. quelque chose de grave. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Il y a une petite boîte rétro où ils passent la bande des canards, tout ça. C'est bien. Ouais, c'est la fois où tu m'as cherché partout, là, à la fin de... Ah ben oui, il y avait 2 salles au Baobab, et en fait, il était dans la salle à côté rétro, où ils mettaient du sardou, et ils demandaient aux gens de danser, là. Ah ouais. C'était ça, ouais, c'est ça, voilà. C'était rond comme une queue de pelle, et ils tournaient, hein. Pas ton genre. Rond comme une queue de pelle. Attends, je vais te dire une chose, Apolline. Oui, GG. Ce que tu viens de dire, j'aime pas trop. Non, j'ai dit que c'était pas je sais pas, ton genre. Non, mais j'aime pas trop ce que tu viens Non, de mais dire. t'as écouté au moins ce que j'avais dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas mon genre. Bah voilà, c'est pas ton genre, non mais d'être tu vois, je vais te dire une chose. Elle n'a fait que répéter ce que tu venais de dire. Quand t'as dit rond comme une queue de pelle, elle a répété rond comme une queue de pelle. Non, j'ai dit c'est pas ton genre. Ah ouais, Ouais, non, non, mais, non, c'est pas trop ce que t'as dit. T'as dit il est bien quand il est bourré. Attends. Vas-y doucement. Non, mais ouais, mais attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu jeudi, et fais-moi confiance que tu vas t'en prendre plein ton gradon. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi soir? Non, mais je pense que c'est quand elle a dit ouais qu'elle aimait Gérard, et en fin de compte, moi j'en ai pas cru un mot. Bon, c'est vrai que sur le coup ça fait drôle, mais je me suis dit non, c'est pour rigoler quoi. Parce que si tu veux qu'on casse Maintenant j'ai Non, compris. mais attends, on va faire un tour de... Non, mais moi je vais régler mes comptes en direct. On est dimanche. Moi maintenant, si tu veux casser mon couple avec Sandy, vas-y, continue. Mais moi je vais te dire une chose, si c'est ça, moi dans ces cas-là j'éteins et je me casse. Ah okay? Non, mais GG. Alors moi je vais te dire une chose, Oui. tu arrêtes tous les jeudis de me dire des conneries. Je t'aime. Ça j'en ai marre. Parce que moi Sandy je l'adore. Et moi je veux faire ma vie avec elle. Mais Donc attends, Gégé. c'est pas avec toi que je veux sortir. Non, mais attends, Gérard. C'est clair, net, précis. Mais Gérard, Je laisse parler. Et Non, Sandy, mais attends. Rigaud, fais quelque chose au lieu de. Moi je vais te dire une chose, c'est clair, net et précis. Oui. Moi je veux pas de toi. mais c'est peut-être ton personnage qu'elle aime. Moi j'ai Toi, assez tu de peux faire Sandy. quelque chose. T'as Moi, dit j'écoute, quoi? excusez-moi, j'écoute. C'est tout. Alors maintenant, quand tu auras des conneries à dire sur l'antenne, t'éviteras que je sois là pour le dire. Tu le diras la semaine. La semaine, j'en ai rien à foutre. Bah, la semaine c'est Parce que jeudi, la semaine c'est jeudi, Gérard. La semaine, moi, du lundi au jeudi, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Tu peux dire que je suis un con. De toute manière, j'écoute dans la chambre. Mais le jour où tu vas me dire ça, fais-moi confiance que j'appellerai. Et fais-moi confiance que je te casserai Bon, encore. maintenant, c'est Sandy qui va dire effectivement ce qu'elle va me Sandy. reprocher. C'est vrai qu'il y a des choses que je peux te reprocher, comme des fois, bon, tu coupes la parole aux gens, ça j'aime pas trop. Oh, ça c'est chiant. Mais ça. c'est vrai que des fois, tu vois, quand Gérard il veut parler, bon, le jeudi c'est ses débats, c'est vrai, mais quand il veut dire par exemple quelque chose, tu es toujours en train de dire oui, des trucs comme ça, et puis tu parles avec le micro, quoi. Donc des fois, faut peut-être attendre aussi qu'ils te disent de parler. Ouais, mais quand je lève la main, le GG il s'énerve. Non, attends. Oui, mais ça c'est non, sa non, nature, ça. C'est Ça, je vais te dire une chose. C'est dans sa que nature, le jeudi, t'es au standard, t'es payé pour faire le standard, hein. Ouais. Donc, tu fais ton standard. Quand je vous demande de virer des gens, vous les virez. Pas me faire comme jeudi. Parce que jeudi, quand je vous ai parlé à tous les deux, vous étiez tous les deux au standard. Hein. Jeudi, t'avais ton micro allumé. Quand je t'ai dit, tu me vires la personne, t'as attendu. Par contre, Rigaud, quand il a quelque chose à me dire, lui, il attend. Non, il attend. Bah, tu sais, c'est comme à l'école, il lève le doigt et puis Non, Rigaud, il attend et dès que je lui dis, une question internet, toc, il y va. Mais par contre, toi, je te reproche, c'est que le jeudi, tu fais pas ton boulot. Tu fais pas assez ton boulot. C'est tout. Ok. Bravo. C'est tout. Maintenant, tu fais ton boulot correctement. J'ai rien à dire. Mais c'est comme ça le dimanche qu'on doit régler nos affaires. Voilà, c'est comme ça, bien propre. Tu fais ton boulot le jeudi correctement. Après, on verra. Mais il faudra que tu me fasses une petite note. Ah non, Non, attends, mais non. et puis quoi encore? Tu veux pas que je baisse mon pantalon et puis que j'aille me faire... j'aimerais bien. Non mais ça va, ouais. Comme ça, c'est toi qui vas faire le striptease à la place d'Apolline. Ouais, justement, parlons de ça, n'oublie pas que demain t'as promis. Et c'est Ah ouais. c'est ton pote Jean-Pierre, il m'a dit qu'il te connaissait. Ah non, moi je le connais pas. Il vend des dessous sur les marchés, il m'a dit justement qu'il te voyait souvent du côté de Suresnes. Ah ouais, on verra. On verra ça jeudi. Bon, ceci dit, pour conclure sur cet petit problème qui n'en est véritablement à la base pas un, Sandy, tu n'en veux pas du tout à Apolline. Si, quelque part, je lui en veux un petit peu, parce que, bon, des fois, c'est vrai qu'elle est toujours en train de dire Gérard, je t'adore et tout, mais je sais pas si c'est pour rigoler ou si c'est pour... Alors justement, est-ce que c'est pour rigoler, Apolline? Alors on va faire un tour de table pour voir qui pense pas. Non, tu réponds, on fait pas de tour de table. Maintenant, la question, la balle est dans ton camp, maintenant tu réponds à Sandy. Faut que tu renvoies la balle. Non, mais là, Gérard, il y a trop de monde, je peux pas te répondre. Allez. Non, mais moi j'en ai rien à foutre. Moi je veux pas le savoir, tu réponds à Sandy. C'est Sandy qui t'a posé la question, maintenant tu lui réponds. Gérard, s'il te plaît. C'est tout. À vous. Alors, c'est oui ou c'est non? Je dois dire la vérité, là? Bah oui. Bah écoute, Gérard, j'y ai songé. J'ai cru être amoureuse de toi, mais en fait, non. Voilà.
Comme ça, tu es... Alors, maintenant, j'ai compris pourquoi que le jeudi, je me peux engueuler. C'est pour Voilà. ça que tu m'engueules. Maintenant, la balle est dans le camp de Sandy. Est-ce que tu pardonnes ou pas? Mais oui, je la pardonne. Bravo. Merci Sandy, bravo. Ouais, et puis alors, Alors, la toi, bise, tu la bise. Toi, tu la pardonnes. Et puis ça va recommencer tous les jeudis. Mais ça sert à non, rien. moi je parce pardonne que... pas. Mais écoute-moi, Gérard, s'il Bah se passe si, il faut rien entre pardonner, vous deux... Gérard. T'es un homme et attends, tu pardonnes Ah non, jamais. mais attends, moi je vais te dire une chose. Mais au travail, tu pardonnais jamais, toi, au boulot, quand t'étais à l'avant, quand t'étais routier, s'il y avait des problèmes, non? Une fois que t'en voulais à quelqu'un, t'en voulais tout le temps? Mais moi je vais te dire une chose, que je suis encore plus dur que Sandy. C'est quand j'ai quelqu'un qui me fait une vacherie. Ah bah alors, t'en veux, Mais ça dépend. T'en veux à Filda. Non mais lui c'est pas pareil, lui, c'est mon pote là. Oh là là, bravo. le pote Filda. Big up. Allez, pas Parce que moi je vais te dire une chose, Ouais. je sais qu'il va nous rester fidèle. Ouais. Alors c'est vrai qu'Apolline, on se méfie, quoi. On sait très bien qu'elle peut se barrer en couille. Hein. Mais moi, On peut pas lui faire confiance. Au début, tu vois, c'est pas méchamment. Oh, les frères. Oh, regardez, ça se tape dans les mains. Ouais, ça mérite la photo. Il en peut plus, Filda. Ouais, c'est pas méchamment, tu vois, c'est pas méchant quand Ouais, c'est le quand on boulot, s'engueule. c'est le boulot, c'est le Mais boulot. bon, C'est le boulot. C'est vrai que quand il fait des conneries. Regarde, il est content, Filda. Regarde comme il est content, Doucement. ton pote. Sa clavicule en rotin. Doucement. Doucement, Non mais moi je vais te dire une chose. On dirait le père et le fils, tu sais. Ah, big up, putain. Ouais, c'est chaud. Oh là là, et ça se tape dans les mains, et ça se met des coups de bois, et ça big up partout. Non mais je dis, il sait très bien comment qu'on fait. Ouais. Donc voilà, Filda est Et rassuré. pourtant, Sandy, elle aime bien écouter quand elle me dit, ah, jeudi, je vais me marrer parce que tu vas encore t'en prendre sur Fildar et Manu. Et Manu, justement, alors lui, tu lui en veux ou pas? Non mais en fait, j'aime bien quand tu t'énerves un peu trop là. Et Manu? Oui, mais Manu, pour l'instant, on le laisse. Moi, il est gentil, Manu. Moi- Il fait jamais de conneries. Il est toi, Voilà. il reste zen. quoi. Moi, bien sûr, toi, t'es jamais Ouais, là. moi, je défends tout le monde. Y a pas de Tu problème. qu'est-ce que tu fais? Moi, il y en a qu'un que j'aime bien. C'est mon pote Rigaud. Ah ouais. Mon pote Rigaud, lui. Là, je dois reconnaître. que- La bise, la mon bise, pote Rigaud. la bise, la bise, Calmez-vous. la bise. Mon médecin m'a déconseillé. Bon alors un petit tour du studio sur les épaules. À cause des microbes, même chose. Totalement impossible. Non, mais c'est Bah vrai non, que. j'aurais peur qu'il me blesse avec son. Non, mais le jeudi, faut se dire une chose, que sans Fildar, si on n'avait pas Rigaud et Fildar, bon, je parle pas du standard parce qu'au standard, ils me font que de la Mais merde. si, ils font du bon boulot, ils sont. Non, Mais ouais, si. ils font du bon boulot. T'as bien vu jeudi comment que ça s'est terminé? Bah non, moi j'ai trouvé Oh ouais. que c'était normal. Bah pas moi. Attends, mais par rapport au moins à Manu, depuis le temps qu'il travaille, non? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à Manu? Qu'est-ce que tu lui reproches à Manu, Gérard, par Non, exemple? On profite qu'on est là en direct à la radio Non, avant mais qu'on parle de notre moi, petit week-end à tous. Moi, quand je lui demande de virer une personne, il a pas besoin de reprendre le combiné pour dire bon ben je te reprends sous un autre nom. Non mais t'as repéré, ça c'est Mais fini. non, mais ça, je les prends. Quand je les prends, c'est pour leur dire au Voilà, revoir. évitez trop les Non, non, non. pom parce que là, Je vais pas leur raccrocher au nez, Gérard. Ouais, mais Je leur dis au revoir. même, de toute manière, tu fais une chose, tu leur dis au revoir et tu prends une autre personne. Parce que je vois le jeudi, il y a plus de 24 lignes qui sonnent, et donc sur les 24 lignes, faut faire une chose, faut prendre les gens. Voilà, donc on va arrêter maintenant là le débat du jeudi parce qu'on les gardera pour jeudi, sinon on va faire une émission spéciale pour les débats de Gérard du jeudi. Si vous avez des choses qui vous ont semblé choquantes, que vous avez vues, dont vous aimeriez parler, bien sûr vous n'hésitez pas une seule seconde. Maintenant Manu et Apolline vont se ruer sur le standard et puis on fera réagir toute l'équipe au 0803 08 5000. J'ai pas trop suivi parce que je me suis absenté quelques minutes, mais tu nous as raconté ton petit week-end, Manu. Je suis allé au resto et chez mes parents. Et c'était où le resto? C'était à L'Isle-Adam dans le Val d'Oise. Oh, c'est bien l'Isle-Adam, c'est sympa là-bas. C'est joli, ouais. Ouais, c'est Un très resto qui sympa. s'appelle le Tampico. Vous avez eu du beau temps, vous d'ailleurs, au passage, parce que nous en étant à Non. Toulouse, moyen et Rodez. À part dans Dans le chiotte. Samedi, il faisait beau. samedi, même vendredi, c'est bon. Parce que vendredi, moi, je vais te dire une chose, En slip. je suis sorti. Fais-moi confiance que j'étais avec ma veste que tu connais très bien. Donc, on la marque Pierre Cardin. Non. Plus un t-shirt et fais-moi confiance qu'à un moment donné, je ne pouvais pas tenir. J'étais avec mes Ray-Ban et je ne pouvais plus tenir. Je ne pouvais pas tenir dehors. C'était... C'est quoi les Ray-Ban? C'est les Moi, je sais lunettes, pas. monsieur. Ah, d'accord. c'est Oh, des regarde, lunettes. la Joël te taquine. Et alors, Ouais, c'est mais trop chaud. de toute manière, elle a même pas raconté son week-end. Non, mais elle va le dire. Alors, et t'avais trop chaud. C'était impossible vendredi. Et t'avais été Weston ou pas?
Ok. J'étais comme ça. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, et tranquille, quoi, détendu. T'as même pas raconté ton petit week-end Non, pas spécialement, non, j'ai pas... Non, et alors J'ai pas eu le temps, non. Bon, alors raconte-nous un petit peu, là, t'as 2 minutes. Bah, disons que vendredi, comme il a dit Gérard, je vais couper les cheveux. Alors, comment vous avez pris l'initiative, là, de couper les cheveux En fait, il m'a dit, écoute, j'ai les cheveux un peu longs, est-ce que tu peux me les couper parce que j'en ai marre. Tu te sentais pas bien, quoi. Voilà, non, puis même, t'avais qu'à voir quand je venais sans arrêt, j'étais en train de... Ouais. Il se tirait dessus sur les cheveux. Là, t'es bien, on sent plus léger quand même, on sent propre en plus, on se sent bien. Hein. Puis en plus, ça les coupe bien. Honnêtement, j'étais très surpris quand je l'ai vu, très honnêtement, à l'accueil d'RTL et que je suis venu le récupérer. Il m'a dit, t'as rien vu, chef? J'ai dit, bah si, t'as été chez le coupe-tif quand il m'a dit que mais je suis pas très douée. Ah bah attends. C'est bien, hein. Très sincèrement. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais c'est pas facile, vu avec les ciseaux qu'il m'a donné et puis la petite tondeuse là, qui est fait exprès pour couper les cheveux, c'est pas évident. Hein. D'accord. Mais bien, bravo. Donc tu lui as coupé les cheveux, ça prend combien de temps pour couper les cheveux de Gérard? Ça t'a pris combien de temps? Bah moi ça m'a pris à peu près 3/4 d'heure. Hein. D'accord. Tranquille. 45 minutes quoi. Bon, peinard, et ensuite on fait quoi, un shampoing avant? Bah quand même avant il s'est lavé les cheveux. 3-4 fois. Et une fois que il avait les cheveux à moitié secs, je lui coupais petit à petit, tu vois, je prenais mèche par mèche et je les coupais quoi. T'allais prendre un bol d'air, quoi, un peu d'oxygène, et puis après tu repartais, tu remettais un coup de dent. Mais je suis pas déçu de ce que je lui ai fait. Ah non, non, très honnêtement, là, on peut difficilement se moquer, c'est du très beau travail. Vous êtes, vous sortez jamais, vous tous les deux en couple, de temps en temps le vendredi soir, même aller prendre l'air, vous balader sur les quais comme ça un peu, non? Cinéma, restaurant. Non, parce que je regarde à peu près ce qu'il y a à la télé. Ouais. Ouais, en général, on regarde souvent la télé. Vous avez regardé Nagui, là, ils ont battu le record, bravo Nagui. Hein. Ah bon, quand même. France 2, il a battu TF1 vendredi soir, il a fait 29 ou 30% de part de marché, 28 ou 27 pour TF1. Bah, il y avait quoi vendredi soir sur TF1 d'ailleurs? Ah bah oui, il y avait la nouvelle émission, les trois là, ouais, c'était pas terrible, ça c'était... J'ai vu la fin avec les... tout naze. C'est vrai que c'était pas évident. Ah non, c'était tout nul. Donc voilà, donc samedi, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu fais des choses que tu ne fais pas avec Gérard pendant le week-end ou vous faites tout à deux? Vous partagez tout à deux? Non, des fois le samedi, si ça me prend, je vais au marché parce qu'il y a le marché le samedi et puis le marché le dimanche. Ouais. Donc de temps en temps, si j'ai envie d'y aller, en fonction que, si j'ai de l'argent, j'y vais, ou si j'en ai pas, j'y vais pas, je fais la grasse matinée. Mais là, samedi, donc j'étais au marché. Après j'ai regardé la télé, tout ça, peinard, et puis après dimanche on a été aussi au marché dimanche matin. Et c'est quand tu vas au marché que tu lui fais des petites surprises, quand généralement tu reviens avec je sais pas, ça lui arrive de t'acheter des petits trucs comme ça. Des fois je te vois avec un truc, je sais plus, un vêtement, une chemise ou un t-shirt, puis tu dis souvent ouais, celle qui me l'a acheté, c'est des petites surprises comme ça qu'elle te fait. Ouais, voilà, c'est des petites surprises. Et ça marche bien ça? Je trouve que c'est mignon et puis quand je vois ça, j'hésite pas à l'acheter. C'est important de faire des surprises, hein. Ouais, c'est vrai que c'est très important. Hein. Comme toi qui nous en fait souvent. Quand on aime la personne, de toute façon. Est-ce que toi de temps en temps Gérard, ça t'arrive de faire l'inverse? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent elle qui te fait des surprises. Est-ce que toi tu lui fais des surprises? Ouais, c'est vrai? Ouais, ça t'arrive, oui. Ouais, elle s'en souvient plus bien. C'était quand la dernière fois? Ça remonte à quand la dernière fois que tu lui as fait une petite surprise? C'était des dessous féminins, je crois que tu m'avais acheté. Hein. Ouais, mais quand? Une petite culotte et un petit soutien-gorge. Mais quand? Je sais plus quand, je pourrais pas te dire la date exactement. Non, mais c'était quand? À quelle époque à peu près? Ouais, c'était le mois dernier, non? Ah bah d'accord, donc ça fait pas très longtemps, d'accord. Non, ça fait pas très longtemps. Ah bah c'est bien, d'accord. Ça te fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir quand tu vois que ton copain il arrive et puis il a un petit cadeau pour toi, ça c'est très sympa. Ouais. Non, mais souvent, elle oublie de le dire, souvent je reviens avec des fleurs. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que j'aime bien les roses rouges et puis des fois, ça lui prend, il va au marché ou alors des fois il y va tout seul, il dit tiens, je vais prendre des fleurs. C'est vrai, t'aimes bien les roses? Ouais, les roses rouges. Ouais. Les roses rouges. Bon, très bien. Moi, quand je m'en vais, je préviens pas moi. Ouais, c'est vrai que des fois tu t'en vas, je sais même pas où tu es, je me demande, je me pose des questions. Enfin, je sais pas. Moi, je pars, je reviens 4-5 heures après. Hein. Ah oui, d'accord. Et il donne pas signe, il sait pas où il va et tout. Ah, sur le dos, sans rien me dire en plus. Il va se balader, tranquille, il revient. Et moi, pendant ce temps-là, je m'inquiète. Hein. Je me dis, où est-ce qu'il est, GG, il est parti, et puis il m'a laissé. Non, mais tu vas voir cet été. Je vais partir et... Ah, moi, tu vas partir? Tu vas me laisser? Ah non, mais je vais pas te dire où que je vais. Ah, surprise. Là, s'il fait beau, là, dans les semaines à venir, même les week-ends, s'il fait beau, là, comme il n'y a pas beaucoup de Grand Prix, là, maintenant, le prochain, c'est dans 3 semaines. 3 semaines, c'est en Italie, c'est à Monza, je crois. Donc, s'il fait beau, moi, je vais te dire une chose. Tu te déshabilles? Non, moi, s'il fait vraiment beau. Ouais. Si on a un temps super, parce que là, apparemment, je pense pas que... Non, pas cette semaine, hein. Ouais, cette semaine, c'est... Qu'est-ce que tu fais donc s'il fait beau? S'il fait beau, je pars en short avec un Wattman et je vais courir avec... Ah, c'est bon fianton, ça. Et tu vas courir où? En tongue? Au bois de Boulogne, non. Je vais faire le tour de Longchamp en courant. Oh, avec les chevaux.
Ouais, t'as bien raison, rester enfermé là. Ah, c'est chiant. Tu me dis hein, quand même qu'on pourrait aller courir ensemble, que je te filme. Mais tu veux que je vienne ou pas? Comme ça, je mets mon petit short aussi et puis on y va ensemble, quoi. Ah bah là, je prends viens le filmer. basket. Alors là, je vais dire, je viens filmer là. Ah bah attends, déjà quand je marche, ça me dit tu marches trop vite, alors si c'est pour courir, alors là... C'est vrai, quand tu marches, attends, faut courir derrière ça pour pouvoir marcher, hein. Bon, on va revenir avec Gérard, avec Sandy, bien sûr, qui ont beaucoup parlé hein, dans cette première partie, mais rassurez-vous, je te rassure, Hugo, tu auras ta petite part du gâteau, tu nous raconteras un petit peu ce que tu avais vu ce week-end, à moins que ça peut se faire en 1 minute. Non. D'accord, il va falloir prendre son temps, tranquille. Non plus, mais pas 1 minute, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, ne bougez surtout pas, Pauline non plus, hein, elle n'a rien fait, elle va nous raconter un petit peu, elle est restée sur Paname. Si, j'ai déjà raconté. Ah, t'as déjà raconté? T'as raté, hein. Bon, oh merde. Ah ouais, C'est pas grave, je vais tout mais c'est pas grave, l'émission est enregistrée. Bon, c'est une cassette demain pour savoir ce que Pauline a fait durant ce week-end. Et on reviendra donc au 0803 08 5000 où vous pourrez intervenir. 0803 08 5000, c'est vrai que vous êtes, comme je le dis à chaque fois. La nouvelle génération qui vous écoute... C'est de la bombe, bébé. Vas-y, bébé, mets-nous de la bombe le dimanche soir. De la bombe le dimanche soir. De la bombe le dimanche soir. Et dans tout juste 1 heure, bien sûr, ça sera le rendez-vous minuit 1 heure de balade nocturne. À ne rater sous aucun prétexte, 100% nouveau. Aucun morceau diffusé entre minuit et 1 heure n'ont déjà été diffusés dans l'émission de balade nocturne. Voilà, c'était une petite précision importante à noter. Toujours le 0803 08 5000 si vous voulez éventuellement intervenir dans cette radio libre nouvelle génération avec des sujets portant bien sûr sur votre week-end, sur des choses qui vous auraient directement choqué et non pas particulièrement sur votre comportement personnel, car beaucoup de gens appellent pour la libre antenne normale de la semaine, ça c'est du lundi au jeudi. N'est-ce pas Gérard et Sandy et tous les autres, vous êtes bien d'accord hein? Eh oui. Par contre, évitez une précision aussi que je voulais rajouter. Évitez d'appeler pour nous parler du Kosovo parce qu'on en a marre. GG, faut pas citer de marque, hein. Je suis Non, désolée. mais... Non, parce que tu dis Kosovo. Non, le Kosovo. Ah, j'avais compris Kosovo. Donc c'est pour ça que j'avais pas compris, hein. Non, moi c'est pas grave, hein. Vas-y, continue, hein. Mais c'est de la bombe bébé, hein. Voilà, exactement. Alors attention, il y a eu des gens qui ont voulu, bien sûr... alors, on va demander d'abord à Rigo ce qu'il a fait durant ce week-end, parce qu'apparemment, il lui fallait bien plus d'1 minute, j'en suis persuadé. Bah, parce que je vais parler lentement, en fait. Ah, d'accord, ok, très bien. C'est pour ça. Ouais, il y a des gens, ils sont devenus vraiment fans de tes mes passages. récits. Ouais, de tes récits. Putain, c'est Sauf incroyable. dans les soirées, ils aiment bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Je suis passé ici vite fait. Encore? Ouais, le vendredi, je passe. Bah ouais, c'est ton parce truc, que, hein. La radio, c'est ton truc. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais un truc à faire, donc je suis passé le verre vite fait, et comme j'allais chez quelqu'un, c'est sur mon chemin, donc hop, je suis passé ici. Petite sortie après, ça va Voilà, petite sortie entre potes, un petit truc simple, rentrer tôt, sur le PC toute la nuit quand même. Ouais. Et donc voilà, après on arrive à samedi, et en fait samedi j'étais à ce qu'on appelle un visu, enfin une rencontre de gens de l'IRC. Ah ouais. De l'IRC.funradio.fr. Chose qui s'était préparée durant la semaine, c'est quoi? Ouais, ça faisait un bon moment que c'était prévu, ils en font de temps en temps, et là... C'est organisé par un particulier ou c'est une association? Organisé, non, par des gens de l'IRC, quoi, entre eux, qui organisaient une bouffe dans un resto sur Paris. Ah mais tu l'avais déjà fait ça d'ailleurs une fois, il me semble, non? Ouais, c'était un peu plus privé, quoi. Là, on était quand même plus de 40. Ah bien. Et qui y avait alors de connus Ça me fait marrer. Enfin, pourquoi ils réagissent? C'est ceux qui sont sur l'internet là en ce moment, qui sont en train de réagir. Il y en a pas mal qui étaient là, ce soir-là, quoi. Donc qui, par exemple, des noms connus? Il y a Loki là qui gueule visu, il y avait Perfouras. Perfouras, il y avait du monde, quoi. Sefi, Camus, Lia. Il y avait des nanas un peu? Ouais, un peu de nanas, ouais. Alors il y a des jolies filles sur internet qui viennent dans les soirées. Ouais, d'accord, sans plus, d'accord. Voilà, on peut en parler, hein, même si c'est une cop, c'est juste pour en parler pour le plaisir. Hein, même si elles sont là, si elles écoutent, tant pis, je sais que t'es moins violent que moi, t'es toujours... Moi, je suis gêné, suis respectueux. Bon, j'ai du respect envers les gens quand même, moi aussi. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Je suis pas respectueux auprès des gens? Non, mais c'est pas grave. Ah bon? Hein? Je sais pas. Ça dépend des fois. Ah bon, tu trouves? C'est qui cette pute, des trucs comme ça? Hein? Des quoi? Des trucs genre c'est qui cette pute? Ah, c'est qui? Moi j'ai dit ça? Oh. J'ai déjà dit ça, moi? Connasse ou je sais pas. Oh, ouais, mais c'est pas grave, ça. Je sais, la personnalité, c'est ce qui fait la force. Venant de toi, c'est toujours agréable. Bah voilà. Bon alors, il y avait des salopes alors ou pas? Il y avait des putes ou pas? Bah non, en fait, non. Oh merde. Bon alors. Donc on était une quarantaine, suite à une petite embrouille dans le resto avec les gens du resto, on s'est retrouvés à une vingtaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, il y en a, ils sont partis finalement se faire un McDo entre eux, enfin... Ah mais embrouille entre vous? Je sais pas, moi j'ai pas capté, je me suis assis, j'étais avec des gens que je connaissais déjà, donc on était entre nous, donc ça va, c'était cool. Ouais. Et puis plus tard dans la soirée, on s'est tous dirigés vers un pub, et en fait ça me saoulait, j'ai appelé un pote et j'ai bougé, quoi. D'accord. Je les ai laissés à leur soirée. Bon. Voilà, donc moi j'ai fini chez un pote, j'en ai embarqué 2 avec moi de l'IRC,
Et voilà quoi, on a Bon fait esprit, la soirée, sympa. sympa, bon esprit. Tranquille. Et aujourd'hui, on est là quoi. Bah voilà, on est là, hein, voilà, tranquille. Tranquille. On a Antoine qui a 21 ans et qui est de La Roche-sur-Yon avec nous en direct sur Fun. Salut Orient, salut Antoine. Ouais, d'accord, tu commences bien là. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. En forme? Ouais, tranquille. Passé un bon week-end? Ouais, ça va. Bon, très bien, qu'est-ce qui t'amène? Bah, moi je veux réagir parce que j'ai vu un truc que je trouve... Parle bien dans ton micro Antoine parce qu'on a des petits... Ok, t'entends mieux là? Ouais, non, parce que nous ont trafiqué le son ce soir pour... Ouais, on dit bug quand même. Ouais, donc j'ai vu un truc que je trouve scandaleux. J'ai été donc hier dans la rue, normal, et puis il y avait une grand-mère qui voulait traverser, et bon, elle était quand même dans un sale état, hein, il faut le dire. Et puis elle a demandé à plein de gens, des jeunes, de l'aider à traverser, et bon, personne n'a voulu l'aider. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et... Ah ouais, alors ça... Ouais. Pas bien. Ouais. C'est... C'est pas des conseils là, hein, c'est entre nous, on discute, hein, c'est un sujet, hein, C'est vrai que tu vois, quand une personne âgée veut traverser, c'est pas normal que les gens l'aident pas pour pouvoir traverser quoi. Ouais. Ou au moins qu'ils la poussent. Ah ouais, non, mais attends, sérieusement, non, fais pas ça. Manu, je vais te dire une chose. Oui. Tu serais content qu'on pousse ta mère pour pouvoir traverser? C'est pas une personne âgée, ma Elle mère. traverse tout seul. Oh, Manu, si. Elle a morflé ces temps-ci, mais Non mais sérieusement Gérard, parce que là c'est un sujet sérieux, c'est vrai, les jeunes maintenant sont de moins en moins respectueux vis-à-vis des adultes. Vous qui prenez les transports en commun, reconnaissez que... Bon, c'est vrai que vu ce que j'ai vu ce matin, Qu'est-ce que t'as vu? je suis pas prêt d'y retourner. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, faut voir les gens, ils te bousculent, ils te demandent pas pardon, vas-y, on te monte sur les pieds. Ah, tu parles du marché donc. Ah ouais, ben là, laisse tomber, moi, je suis Non mais pas c'est prêt normal, d'y ça c'est retourner. parce qu'il y a la cohue. Non mais moi par contre par rapport c'est pas parce que je suis chauvin, mais moi je préfère Tu es New quoi York. J'ai pas compris. Tu es? C'est pas parce que je suis chauvin. Ça veut dire quoi? Chauvin ça veut dire aimer son pays. Que t'es chauve, non? Oh non, Je sais pas, chauvin. Moi je sais pas, tu dis chauvin. Non mais attends, Non mais revenons sur le sujet d'Antoine alors. non, Toi tu mais- préfères New York, je trouve qu'à New York les gens sont plus respectueux. Par exemple Ah, le ouais, problème ouais. d'Antoine, ce que t'as vu, comment t'as réagi Antoine? moi Ouais. Mais tu l'as aidé? Non. Bah Bah alors, ouais, mais c'est ça les jeunes aussi. Faut Ah ouais, aider. alors, mais pourquoi tu l'aides pas la personne Non, âgée? j'ai pas pu, parce qu'il fallait, moi, il a fallu que j'intervienne. Donc, j'ai pris les jeunes qui étaient là. Bon, on Non, mais s'est c'est cassé pas la gueule. C'est pas les jeunes qu'il faut que tu Mais prennes, non, mais c'est la personne âgée qui personne faut. voilà. Oh là là, t'aurais pu aider la personne âgée. C'est-à-dire que toi Antoine, si j'ai bien compris, t'as aidé les jeunes à traverser, c'est ça? Bah ouais. Parce Mais que ouais, bon, mais- ils étaient de l'autre côté. Mais quel con. Ah non, mais... T'as été vraiment une tâche. Hein. Bah ouais, Ah bon non, mais par contre on peut profiter de ce moment-là pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent l'importance le respect des personnes âgées quoi. Moi, ce que je conseille à tous les jeunes, Ouais, c'est soyez âgés. c'est que déjà, dès qu'ils voient une personne âgée qui a du mal à traverser, même voir, c'est pas parce que je veux faire de la pub pour ça, mais même les personnes âgées, les non-voyants ou les personnes en fauteuil roulant, aidez-les à traverser. Ouais. Au moins, ça serait déjà sympa de la part des jeunes. Soyez solidaires, quoi. Voilà. Ouais. Faut rester solitaire. Non. Non, pas solitaire, solidaire. Ah Gérard. Solitaire, c'est ça, c'est pour ceux qui sont les vagabonds, quoi. Ouais, par le vagabond, il y en a beaucoup hein. Il y a aussi Lucky Luke, hein. Ouais. Bah oui. Non, mais c'est vrai que son nom, c'est bien parce que là on plaisante là-dessus, mais c'est un sujet important. Bon, là Antoine, c'est un mauvais exemple. Mais... Tiens, justement, le thème du débat, c'est ça, le deuxième. Merde. C'est quoi? Ouais, merde. C'est quoi? C'est merde. C'est quoi le débat? Mais arrête, reste dans le sujet, c'est quoi? Aider les personnes âgées aider les personnes âgées. Ah mais ça peut pas faire un débat là-dessus. Tu peux pas faire un débat là-dessus. Tu peux pas faire un débat là-dessus, Gérard. Non, Peut-on aider les personnes âgées à traverser en euros? C'est déjà tu vas nous faire. Peut-on faire l'amour avec une personne âgée en traversant? Non mais C'est pas un sujet, ça quoi. Non, Antoine, On va faire Non, deux mais- questions là. tu lui as ramené comme idée, Antoine. Du coup, regarde, là, tu veux faire un débat sur non. un débat non, mais, sur non, les. mais si. On peut même faire un débat d'une semaine. C'est en train de se taper dessus, putain. Non mais Gérard, sérieusement, c'est vrai que là, faut profiter que toi t'es un adulte et Sandy aussi parce que vous en profitez pas assez. Ouais. Vous êtes dans la vie de tous les jours et nous aussi. Il faut que les jeunes fassent attention. Je sais que t'as vu d'autres choses un petit peu choquantes, Antoine, non? Ouais, j'ai vu, j'étais, je continue ma balade. Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce que disait Gérard,
c'est que bon, quand même, New York, tu regardes Godzilla. Godzilla. On entend le clavier. Il foutait quand même le bordel. Je sais. Il faut le dire. De quoi? Tu parlais de New York, niveau respect, Godzilla, c'est quand même pas génial. T'as été le voir et bon. Mais attends, tu changes de conversation comme de chemise, toi? Ouais, ça m'arrive. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire, Antoine, là. Non, mais c'était pour réagir à ce que disait Gérard, c'est pas grave. Par rapport à New York. Ouais, par rapport à Justement, New York. Gérard. Non, mais attends, par rapport à New York, par rapport à Paris, moi je vais dire une chose que à New York, les gens ils te bousculent, ils te disent excuse me. Ah ouais. Tandis qu'à Paris, excuse-moi. Sorry. Par contre, à Paris, dès qu'on te bouscule, on te dit pas pardon, ni rien du tout. Non, mais ils te font un sourire des fois. Hein. Oh, bah attends, là... Ouais, ils te marchent sur les pieds, ils disent, bon, on te fait un sourire, Ouais, et puis c'est tout. Hein. Ouais, tandis qu'à New York, tu l'as bien vu comme moi, à New York, dès qu'on... C'est vrai qu'à New York, ils sont très galants, les gens. Ouais, ils sont plus sympas qu'à Paris. C'est vrai qu'ils sont plus respectueux aux États-Unis qu'en France. Est-ce que c'est particulièrement Paris-New York? C'est peut-être parce que c'est des grandes villes aussi, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Non, mais faut voir qu'à New York... T'es bien accueilli déjà. Moi, je peux. Tu manges bien. Tu manges bien, ça c'est vrai. Voilà. Tu manges pas aux mêmes heures que Paris, donc ça c'est différent. On en a rien à foutre. On parle des personnes âgées. Par contre, là-bas, tu vois une personne âgée qui a du mal à traverser, t'as toujours quelqu'un qui l'aide et qui va l'aider à traverser. T'as pris le bus là-bas, à New York? T'as pris le bus ou pas? On a pris le métro. Est-ce que les jeunes laissent leur place aux personnes âgées? Ah oui. Ah oui, c'est pas comme qu'on fait rarement en France. Ah ouais. C'est vrai qu'en France, pourtant, il y a des places qui sont réservées dans les métros et dans les bus. On nous dit que sur Minitel que c'est terminé, que maintenant il n'y a plus rien à réserver. Maintenant, c'est les premiers arrivés qui prennent les places. Non, mais moi, je vais te dire une chose, que le jour où que je verrai une personne enceinte dans un bus et que le mec il veut pas se lever, normalement la personne qui est enceinte a le droit de demander au chauffeur de s'arrêter pour faire sortir le mec. Et ça c'est autorisé. C'est autorisé. Ah bon. C'est autorisé dans les bus. Il me semble que oui, hein. Si. Ouais. Il y a comme Antoine, on en a parlé un petit peu en antenne. Moi aussi j'ai vu ça, c'était ce week-end. Et c'est vrai qu'il a fait un petit peu beau, quoi. Donc les gens étaient sur les terrasses et ça va arriver d'ici peu de temps. Il y a des gens qui font la manche et qui jouent de la musique. Et puis maintenant, les gens sont de plus en plus respectueux de ces gens-là parce que des fois ils jouent de la bonne musique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, généralement? Il vaut mieux que ces gens-là, ils aillent jouer dans le métro, ou on devrait les laisser s'autoriser comme ça à venir emmerder les gens qui boivent un petit café tranquillement à 25 balles et qui se font bronzer? Disons, ça dépend ça dépend du maire de la ville. Si le maire autorise. Merci de roter, toi. Je rote pas, excuse-moi. Antoine, non, vas-y, Filda. Gérard. Donc, si le maire autorise. C'est pas parce qu'on est potes que. Si le maire autorise. Que les gens peuvent continuer à faire de la musique ou faire de la manche. Ça dépend ça dépend pas de nous. Ça dépend du gouvernement, de la ville où qu'ils sont. Par exemple, à Toulouse, ils peuvent, par exemple, à Nice. Non, Toulouse, c'est pas bon. À Nice, quand on était sur la côte, sur le bateau, sur le bateau, là-bas maintenant à Nice c'est interdit. Ils n'ont plus le droit de faire la manche. Donc ça dépend du gouvernement, ça dépend du maire de la ville. Si le maire de la ville autorise que les gens fassent la manche, ils auront le droit. Mais moi, je vois sur Paris, c'est trop malheureux, et ça... Ouais, mais Gérard, je veux dire, c'est pas normal, parce que tu vois, ces gens-là, ils essayent de gagner leur vie en fonction de ce qu'ils ont, et je comprends pas pourquoi on leur refuse de gagner leur vie, quoi. Bah disons, c'est pas qu'ils gagnent leur vie. En fin de compte, c'est... Bah si, s'ils font de la musique, c'est que les gens leur donnent quelque chose, donc automatiquement, ils essayent de gagner leur vie en fonction de ce qu'ils peuvent. Mais oui, mais ça dépend du maire de la ville. C'est le maire de la ville qui donnera son autorisation. S'il veut continuer, il laissera les gens continuer. S'il veut pas, il dira non. Oui, mais c'est pas normal. Il demandera aux autorités de les interdire. Ça dépend aussi de ce qu'ils jouent les mecs, parce que moi je sais que dans le métro, des fois quand ils jouent de l'accordéon c'est chiant, mais des fois il y a un mec avec une guitare et qui chante une chanson connue, je sais pas, les Bee Gees ou des trucs comme ça, et ils ont facilement tendance à donner de l'argent. Hein. Ouais, mais au Hall, je vais te dire une chose que là, même pas au Hall, à Châtelet, je vais te dire une chose que là, c'est la catastrophe. Hein. Pourquoi? Ouais, là, t'as que ça. Ouais, c'est vrai.
T'as que ça tout le long pour aller sur une autre ligne de métro, t'as que ça, t'as des mecs qui arrêtent pas de jouer de la gratte ou qui sont avec des trucs portables, En plus, ils jouent tous en même temps et c'est le bordel. Ils peuvent pas avoir des portables en même temps qu'ils jouent de la guitare, c'est pas possible. Mais des trucs portables, genre Des enceintes. Des enceintes avec leur ampli, ils branchent leur gratte et vas-y, ils chantent dessus. Et... Ah non, ça c'est chiant ça. Ça c'est pas normal ça. Non, mais ça dépend des gouvernements, c'est tout. C'est le gouvernement qui veut ça, c'est tout. Bah ouais, maintenant, voilà, Toi personnellement, Gérard, tu serais responsable, tu interdirais par exemple évite de faire de lancer de la radio, c'est quand ce sera la télé, on pourra. Moi personnellement, on s'endort. Personnellement, j'interdirais pas, mais faut pas que ça soit dans des lieux dans la rue, à la rigueur, je m'en fous. Mais dans les métros où il y a trop de monde, non. Moi, j'interdirais les gens qui fassent ça dans le métro. Ouais, mais s'il y a du monde, c'est là qu'ils gagnent de l'argent, les gars. Ouais, mais dans la rue, ils peuvent. Ils peuvent, regarde sur les Champs-Élysées. Ouais. Regarde, jeudi, quand on est parti, le monde qu'il y avait encore sur les champs. C'est vrai. C'est pas parce que c'est les vacances, mais il faut dire que jeudi, quand on est parti, il y avait un monde pas possible sur les champs. Non, mais moi j'aime bien la musique qui passe, c'est sympa. Ouais, quand mais tu prends le métro, est-ce que tu crois pas que si les jeunes voulaient qu'on leur donne de l'argent quand ils jouent de la musique, il faudrait d'abord qu'ils commencent par aider les vieux à traverser? Non, pas forcément, je pense pas, non, parce que tu vois, quand une personne veut jouer d'un instrument, c'est pour gagner sa vie. Ça n'a rien à voir avec les personnes âgées. La personne âgée, ça c'est un autre problème. Tu l'as fait traverser, bon, tu peux faire que ça, quoi. Mais pour ce qui est de l'histoire de ceux qui jouent de la musique, moi je trouve que c'est assez sympa, parce qu'au moins ils font vivre le métro, ils font vivre tout, quoi. Et au moins il peut y avoir. Mais là c'est dans le métro, mais quand t'es dans les restaurants et que t'es sur une terrasse, que t'es tranquille, que t'es en train de dîner en tête à tête, je sais pas, t'es avec Gérard et puis d'un coup il y a un mec qui vient juste à côté de toi qui t'oblige à écouter de la musique que t'as pas forcément envie d'entendre, qui est forte, et en plus faut lui donner de l'argent. Ouais, mais tout dépend si c'est du violon. Bon, si tu vois que c'est du violon. Mais même si c'est du violon, même si c'est bien, t'as peut-être pas forcément envie d'entendre ça. Mais il y a un truc ça dépend des personnes, hein. Tu vois. Il y a un truc qui vient démodé maintenant, c'est les gens quand tu manges. Tu vois, t'es installé à une table, tu manges en tête à tête avec ta copine ou entre amis, tu vois. T'as 2-3 filles avec toi qui mangent avec toi. Ouais. Ce qui est démodé maintenant, on le voit plus, c'est les marchands de fleurs. Oh si, il y en a plein. Ça, je suis désolé. Ça, je sais pas. Il y en a encore plein. Pas au McDo. Pas au McDo, mais il y en a encore plein dans les restaurants. Non, si, je suis désolé. C'est clair. Tu rigoles ou quoi? On voit moins. On en voit moins maintenant dans les rues. Mais c'était non, mais dans les rues, mais c'était dans les restaurants. Mais dans les restaurants, il y en a toujours, mais même l'hiver, il y en a toujours. Moi, j'en ai vu il y a pas longtemps. Mais si, dès que t'es en tête à tête, bien sûr. Mais il y a que Ronald, hein. Non, mais il y en a encore. Il y a que quoi? Non, je disais au McDo, il y a que Ronald. Il y a que Ronald, non, mais dans les restaurants, il y en a encore. Si, je sais pas, sans dire ce que t'en penses ou non, toi, moi, j'ai pas tellement l'occasion d'aller dans les restaurants parce que bon, faute d'argent, mais c'est vrai que je sais pas. Comment tu peux savoir, toi, qu'il y en a pas, effectivement, si tu vas pas au restaurant? Non, mais je le vois bien parce que comme j'ai. Il y a une demande, ceci dit, il y a une grande demande sur ce genre de truc. Hein. Non, mais c'est pas pour être chauvin, c'est que je vois quand je passe comme ça, quand je viens à la radio ce soir, on a regardé en venant, il y avait presque rien. Hein. Ouais. Mais on n'a pas été au restaurant ce soir. Mais non, mais quand on est venu, quand on est venu. Oui. On est bien passé devant des restaurants, il y avait quoi? Il y avait pas grand monde, hein. Bah, c'est vrai, peut-être le temps, je sais pas. Mais faut dire que tout le monde s'acharne sur la boutique du PSG. Je sais pas pourquoi, ils sont tous là. Bah, c'est normal. J'ai vu ce soir, il y avait au moins plus de 50 personnes devant la boutique. Et... À se marrer, ouais. non mais regardez les t-shirts. Ouais, bien sûr, ça donne envie d'acheter. Hein. Attention, je pense que c'est le paysage Gervin, ça donne envie d'acheter quand même, Gérard. Ouais, bah t'essayes de m'en avoir un, toi. Bah évidemment, pas de problème, ça doit être bradé. Je pense que ça doit pas coûter très très cher. Hein. Antoine, merci pour ton appel en tous les cas. Ouais, bah... Et tu quittes pas, je vais te repasser Apolline ou Manu, d'accord? Ok, d'accord. Ciao, bonne bourre. Ouais, salut. Alors normalement c'est jeudi. Les conseils de Gérard et Sandy, c'est les dimanches, mais tous les 15 jours. Ouais. Et là, on a Véronique qui a 21 ans, qui est de Paris, qui souhaiterait vous demander des conseils. Donc, on va faire ça sans la musique, on va improviser un petit peu. Véronique a 21 ans. Salut Véronique. Salut Max, salut Gérard et Sandy, toute l'équipe. Bonsoir. Ouais, je vous appelle parce que j'ai un gros problème. Ce week-end, je me suis cassé la jambe.
Et j'aurais besoin de conseils de Gérard et de Sandy, quoi, parce que je sais pas comment me déplacer et je me pose plein de questions et c'est la catastrophe. Déjà, est-ce que tu as été voir un médecin pour ta jambe pour qu'il voie un peu ce qui t'est arrivé? Ah ouais, j'ai une fracture et là j'ai un gros plâtre vert fluo en plus, t'imagines? Ah bon, pourquoi vert fluo? Parce que c'est de la résine. Ah oui, d'accord, c'est même pas toi qui as choisi alors. Non. On t'a imposé ça? Il y avait pas autre chose. Oh ben dis donc. C'est horrible. Là, je savais pas qu'on pouvait mettre de la résine sur une jambe. Moi, je savais qu'on pouvait mettre du plâtre ou je sais plus ce qu'on met sur la cuisse ou en fait, c'est la même chose qu'un plâtre. C'est pas... la même chose qu'un plâtre, sauf que c'est plus léger, disons. Mais c'est mais je n'ose même plus sortir de chez moi. Hein. Mais attends. Mais t'as des béquilles quand même pour marcher. Eh bien, j'arrive pas. Je me casse la gueule à chaque fois. Non, attends. En fin de compte, les béquilles, c'est fait pour te soutenir. C'est-à-dire, quand tu marches dans la rue, bon, tu t'appuies sur les béquilles et ça fait que tu peux marcher tranquillement. Mais t'as besoin d'entraînement, quoi. Non, pas forcément, mais faut pas que tu t'appuies sur ton pied, quoi. Mais comment tu descends les escaliers? Ben, tu descends avec une béquille. Voilà. C'est à quel étage que tu habites? Moi, je suis au 3e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'il y a une rampe? Non plus. Non, attends, viens pas me dire que... Elle tient pas. Mais je pense que elle tient très mal. Hein. T'es pas obligé d'avoir une rampe pour pouvoir... avec les béquilles, elle peut juste descendre les marches. Non, le mieux... Il y a une rampe, mais elle tient pas.